Alors la protection de la tenue professionnelle, comment elle peut être réalisée? Eh bien avec du matériel qui va permettre de façon imperméable de protéger la chemise utilisée au quotidien par les professionnels de santé. Donc pour cela, on a des tabliers. Alors les tabliers, comme vous le voyez, ils sont pliés en deux. Donc déjà, il va falloir les ouvrir. Voilà. Et puis, alors comment ils sont constitués? On a d'abord une ouverture pour passer la tête. Voilà, tout simplement. Et puis, on a ensuite des lanières qu'il va falloir nouer derrière le dos. Alors, nouer derrière le dos, on ne fait pas de nœud devant, parce que autrement, au moment de poser le tablier, on va retoucher l'extérieur du tablier qui est contaminé. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser cette tenue de protection du tablier? Eh bien, quand on va avoir des soins qui vont être mouillants, des gestes qui vont être mouillants, alors par exemple, si un patient vomit de façon importante et qu'on est à côté pour lui tenir le haricot, eh bien, on va pouvoir protéger cette tenue par cette protection. Quand par exemple on va réaliser un lavement à un patient, ou alors dans plein d'autres situations, faire une toilette, on va utiliser de l'eau, il va y avoir des projections, on va utiliser cette protection de la tenue. Voilà, donc cette protection de la tenue, le tablier, elle se met dans ces situations à risque de projection. Donc quand on a le tablier, bien sûr, avant de mettre le tablier, on fait une friction hydroalcoolique et ensuite, avant de commencer le soin, on a mis le tablier, on va se refaire une friction hydroalcoolique et on va pouvoir commencer le soin. Une fois qu'on a terminé le soin, on va devoir quitter le tablier. Donc si lors du soin on a besoin de toucher les muqueuses, on va porter des gants. Au moment de terminer ce soin, on va d'abord quitter les gants, on va refaire une friction hydroalcoolique, et puis on va pouvoir quitter le tablier. Donc la méthode la plus intéressante pour quitter le tablier, c'est d'abord de craquer la lanière au niveau de la nuque, comme ceci. On peut replier le tablier pour que l'intérieur soit mis sur l'extérieur, et puis ensuite on va craquer le tablier au niveau de l'arrière, on va replier le tablier sur lui-même et on va pouvoir le jeter dans une poubelle mise à disposition. Alors, une autre précaution standard à utiliser à l'hôpital, c'est l'hygiène respiratoire. Quand on est face à un patient qui tousse, ou alors lorsque le professionnel tousse, il va falloir utiliser des masques chirurgicaux comme ceci. Voilà, donc deux indications. Quand le patient tousse et que le professionnel doit s'occuper du patient, afin de protéger le professionnel, c'est-à-dire soi-même quand on va s'occuper du patient, on va porter un masque chirurgical pour se protéger des sécrétions du patient. Deuxième situation, si nous-mêmes en tant que professionnels on a une pathologie respiratoire, on va tousser, on va éternuer, à ce moment-là, on va porter en continu un masque afin d'éviter de contaminer le patient ou alors aussi de contaminer ses collègues. Alors, comment se porte un masque respiratoire? On a là une boîte de masques respiratoires. À l'intérieur de cette boîte, c'est toujours l'extérieur qui est mis en haut. Donc du coup, on va pouvoir prendre le masque de cette façon. Alors bien sûr, avant de le prendre, je me fais une friction hydroalcoolique. Je prends le masque, comme ceci. Et là, donc j'ai l'extérieur. Et puis j'ai une petite barrette métallique qui permet d'identifier le haut du masque. Je vais la placer d'abord au niveau de l'aile de mon nez. Et puis je vais prendre les lanières supérieures et je vais les attacher au sommet du crâne. Alors au sommet du crâne, parce que si je les attache un peu trop bas, ça va faire comme les lunettes de piscine. Le masque ne va pas être étanche et donc son efficacité va être réduite.
Voilà, une fois que j'ai attaché les lanières supérieures, je vais prendre les lanières inférieures et je vais les glisser comme ceci en dessous du menton. Et puis je vais pouvoir attacher ces lanières au niveau de la nuque. Alors il faut les attacher assez fort parce que l'objectif du masque c'est qu'il soit bien étanche et donc il faut éviter que l'air passe sur les côtés et en dessous, donc il faut éviter que le masque baille. C'est pour ça qu'il doit être attaché de façon assez forte. C'est pas forcément très agréable à porter, mais voilà, un masque est mis de la bonne façon. Normalement, quand on souffle, quand on respire, on doit bien avoir l'impression que on respire de l'air qui passe à travers le masque. Voilà. Pour enlever le masque, la meilleure technique, c'est de casser les lanières inférieures, comme ceci, voilà, et puis ensuite, simplement, en touchant la lanière supérieure, de retirer le masque. Là, il ne faut pas toucher le masque parce que donc il est contaminé par nos sécrétions oropharyngées, et donc, sans le jeter, sans faire une boule, on va le mettre dans une poubelle. Alors maintenant, nous allons voir les précautions complémentaires R. Donc c'est des précautions qu'on va mettre en œuvre dans le cadre de patients qui ont des pathologies qui vont se transmettre par des très fines particules. Alors ces très fines particules, elles vont pouvoir se disperser dans l'ambiance de la pièce, elles ne vont pas resédimenter. Et donc quand on entre dans la chambre du patient, il faut se représenter qu'il y a énormément de particules en suspension et donc il va falloir se protéger pour éviter de respirer ces particules dans l'ambiance. Alors c'est 3 pathologies qui vont particulièrement se propager de cette façon-là, la tuberculose, la varicelle et la rougeole. Et dans ces cas-là, avant de rentrer dans la chambre du patient, les précautions complémentaires R mentionnent qu'il faut porter ce type d'appareil. Alors ce type d'appareil, c'est un appareil de protection respiratoire, on appelle ça APR, de type FFP2. C'est un appareil en fait de niveau 2. Et cet appareil permet de filtrer l'air qu'on va respirer au moment où on rentre dans la chambre. Alors comment il se porte, cet appareil? On a déjà une lanière qu'on peut séparer en deux, comme cela, et puis on a une petite barrette métallique à ce niveau-là qui va aussi se mettre au niveau de l'aile du nez. Alors, la meilleure méthode pour l'enfiler, c'est d'abord de mettre le bas du masque au niveau du menton et puis de passer les élastiques derrière la tête. Voilà. D'abord, dans un premier temps, je place juste le masque sur ma tête. Il faut toujours éviter de toucher la partie filtrante. Dans un second temps, je vais l'ajuster. C'est très important pour ce masque qu'il n'y ait pas de fuite pour cet appareil de protection respiratoire parce qu'il faut nécessairement que l'air de l'ambiance soit filtré avant qu'on le respire parce qu'il y a des pathogènes dans l'air. Donc il faut qu'il y ait une étanchéité de cet appareil. Donc je vais l'ajuster d'abord au niveau de la barre métallique en appuyant très fort sur l'aile du nez et puis ensuite en le plaçant bien au niveau de mon visage, en l'ajustant au maximum et puis en plaçant les élastiques de la façon la plus ajustée pour mon visage. Voilà. Alors comment on peut vérifier pour ce type d'appareil que l'appareil est bien ajusté? On fait quelque chose qui s'appelle le fit test. Ce test, en fait, permet de voir que l'air qui est aspiré passe bien à travers le masque. Il suffit en fait de faire une forte inspiration, comme cela, et si on voit que le masque bouge, c'est-à-dire qu'il y a un certain tirage, que les deux extrémités du masque se rapprochent, alors ça signifie, comme c'est le cas ici, on voit à ce moment-là que l'air est bien aspiré à travers le masque et donc il n'y a pas de fuite au niveau du visage. Donc là, si on rentre dans la chambre d'un patient qui a une tuberculose pulmonaire, on peut être assuré qu'il n'y a pas de risque qu'on développe une tuberculose pulmonaire.
Voilà, alors ce masque est assez désagréable à porter, c'est normal parce que ça nécessite un tirage inspiratoire important, mais au moins on est protégé contre des pathologies qui peuvent être graves. Pour poser le masque, comment on va faire? On va simplement tirer sur les lanières, ce qui évite de toucher le masque, et sans toucher le masque, je vais le jeter dans la poubelle.